Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après un long moment. Parce que je fais des vidéos quand j'en ai le temps et j'ai pas souvent le temps. Merci aux derniers qui ont laissé des commentaires, c'est sympa. Alors aujourd'hui, les dernières arrivées dans la collection. Donc vous avez un grand nombre de petites miniatures comme ça doit être du 1,38, peut-être si je dis pas de bêtises. Ou un 32, un petit kangou. Voilà, lui il manque le Giro. Sinon, un grand nombre de 1,64 que j'ai. Voilà, on les a offertes. C'était trouvé en brocante, je crois. Attendez. Tac, lui aussi, qui est sympa. Encore un. Tac, lui, à la base, il avait les vides bleus qui avaient été. Ça avait mis du marqueur bleu. Lui aussi, qui est bien sympa, que j'ai eu. Une petite 500 à Bart. Donc, il y a un grand nombre de 1,64. Il y a le jaune, j'avais déjà le vert. Voilà, je vous montre vite fait, pas que ça dure trop longtemps. Des petites 500 aussi. J'aime bien les Fiat 500. Ça, c'est une cabriolet. Donc 5 euros, ça fait bon, ça fait assez cher, je trouve. 5 euros pour du Mondo Motor, parce que Mondo Motor neuf, ça vaut 5 euros. Comme je vous dis, c'est pas moi qui les ai achetés. Tout comme les 1,64 dont certaines étaient à 4 euros, donc c'est le prix du neuf hein, pour du. Voilà. Bah, sauf les 6 coups, vous allez me dire c'est plus cher, mais voilà. Dommage. Donc je vais vous montrer la suite. Donc pour la suite, sur le thème des Lamborghini, dans la collection principale, ça a un peu évolué. J'ai trouvé ce modèle-là de chez Maisto. Apparemment, là, le dessous en métal. Et celle-ci, pareil, le même fabricant. Donc je l'avais déjà de chez Majorette. Donc celle-ci est mieux finie, je vous confirme. Bon, l'ouvrant est le même, hein, c'est le capot moteur. Sinon, j'ai trouvé celle-ci. Voilà, chez Buraco. Ça faisait un moment qu'il était sorti, hein, mais je l'avais jamais acheté jusqu'à maintenant. Sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Là, il n'y a rien. Une petite Miura, comme ça. On dirait qu'elle est en plastique, mais en fait, elle est en métal. Donc, les portes s'ouvrent. Je l'ai eu pour 4 euros dans une brocante. Un petit LM002 qui figure parmi mes modèles favoris chez Lamborghini, aux côtés de la Espada. J'en ai trouvé deux. J'ai eu la chance de trouver deux. Donc, il y en a une ouverte et une sous blister. Fast and Furious. Donc par la suite, j'aimerais bien qu'ils gardent le moule et qu'ils nous le ressortent en blanc et en rouge et en gris aussi. Le gris, après, je l'ai, mais en moins bien fini. Lui, pareil, j'en ai plusieurs exemplaires. J'en ai aussi un rouge. Je dois en avoir encore deux gris et un rouge. Mais il est un peu moins bien fini, je trouve. Voilà. Et puis, il est plus petit, c'est dommage. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc pour la suite, donc celle-ci, vous l'aviez déjà vue. Avec les petites que je vous ai montrées tout à l'heure, il y avait celle-ci. Donc une Chevrolet, donc je suis pas trop Chevrolet, mais elle est sympa aussi. C'est pas tellement le type de voiture que je collectionne, mais Chevrolet Monza série 1, Sedan 85. Je crois que c'est une collection qui était sortie en presse, on dirait du coup. Elle me fait un peu penser à une génération de Ford Escort, je ne sais pas laquelle, je pourrais pas vous dire. Peut-être les premières XR3i, les phases 1. Il y en a qui peuvent me dire avec les phares comme ça, un peu rectangulaire. Voilà, bon, elle est derrière la télé parce que j'ai pas trouvé d'autre place pour la mettre. Ensuite, un peu plus intéressant, enfin, je veux dire, voilà. Une Mustang cabriolet de 64 et une Mach 1 de 72. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est les mêmes fabricants, mais celle du haut est beaucoup mieux finie que celle du bas. Celle du haut, elle est clé sur le contact, a l'arbre de transmission qui tourne quand on fait tourner l'essieu arrière, enfin quand on fait rouler les roues arrière. Elle a des compas à la place d'avoir des charnières sur le capot moteur. Elle a les sièges réglables. Je pensais qu'elle avait l'antenne aussi qui se dépliait, mais c'est pas le cas.
Et voilà, puis elle a une très bonne finition. Et celle-ci n'a rien de tout ça, c'est une miniature classique et le coffre ne s'ouvre pas, alors que celle du haut, le coffre s'ouvre. Et en fait, c'est parce que celle du haut est un ancien moule qui a été repris à Précision 100. Je sais plus quel fabricant c'est, parce que Précision 100, c'est une gamme chez ce fabricant en question. Mais c'est un moule, ouais, je pense, qui a été racheté chez Précision 100, parce que quand vous tournez la voiture, c'est pas marqué AutoWorld. Et il y a même certaines AutoWorld qui sont en fait des moules Greenlight. Voilà, pour info. Et j'ai trouvé le modèle principal pour lequel j'ai fait ce déplacement dans une boutique de miniature, pardon, parce que ça a été acheté en boutique. La 205, 5 portes. Grand fan de 205 et 5 portes, je l'attendais depuis longtemps. Donc les finitions sont exceptionnelles, franchement. Je la trouve au-dessus du No Rêve pour ce qui est des feux avant, feux arrière en tout cas. Ouais, au-dessus de la No Rêve, au-dessus de la Solido aussi. Donc parmi toutes les 205 que j'avais, j'ai gardé que la Solido rouge. Et à côté, ça fait pas de tâche. On voit que la Solido est un peu moins bien faite, mais bon, elle est plus ancienne aussi. Parce que moi, j'ai les Solido, la Solido, la première, là, pas celle qu'ils ont faite quand Solido a été racheté, je crois. Voilà. Sinon, on revient dans le 1.64. Enfin, j'ai pas eu, on m'a offert celle-ci. Petit 5008. Donc le 5008, c'est un modèle que j'adore aussi. Je l'ai au 1.18, au 1.43. Voilà, gendarmerie. À la base, j'allais peut-être pas l'acheter, mais bon, on me l'a offert. Donc, alors, le seul truc qui est dommage, c'est que le 5008, en fait, sur les 5008, vous avez une bande chromée par ici, là, sur le côté de l'arrière, de la custode, la petite custode là. Et en fait, là, on voit que c'est pas chromé, c'est couleur métal. Donc, c'est dommage. Mais sinon, le reste de la miniature est bien, les jantes, tout ça. Le gyro est gros, par contre. Le gyro, celui-là, ça va. Je crois qu'il y en a deux. Celui-là est trop gros. Mais sinon, voilà. Après, sympa quand même. C'est du No Rêve. Toujours les petites R5. Franchement, ces petites R5, j'adore. J'ai la jaune comme ça et j'hésite à prendre aussi la verte. D'ailleurs, ils l'ont sorti chez No Rêve et chez Solido. Enfin, chez Solido, pour l'instant, vous avez que l'Alpine, je crois. Et chez No Rêve, il y a la jaune. Mais Solido a annoncé la jaune et la verte aussi. Et je crois que ça va être les mêmes finitions, en fait. Donc, que vous preniez chez Solido ou chez No Rêve, je crois que ça sera pareil. Sinon, pour rester dans le thème, j'ai trouvé cette sacoche Lamborghini. Voilà, magnifique. Donc j'ai qu'une main, je ne pourrais pas vous montrer la suite, mais l'intérieur est jaune. Elle est neuve, elle a encore l'étiquette. Dedans, il y a le petit sachet pour la protéger. Elle est super belle. Voilà, je trouvais en brocante, franchement. Et c'est une vraie, je confirme. Je sais pas s'il y a eu d'autres couleurs de fête, mais voilà, j'hésite à m'en servir pour tout vous dire, parce que bon, Lamborghini, bah, c'est un petit peu, c'est ma vraie passion, quoi. À côté, j'en ai plein d'autres, des miniatures, mais donc voilà. Sur ce, je vais pas tarder à vous laisser. Merci à ceux qui ont mis des commentaires. Donc j'essaierai de faire des vidéos autant que possible, hein. Je vais peut-être faire des vidéos plus détaillées sur mes derniers achats, sur les Mustangs ou sur les Peugeot de Audi modèles que j'ai reçus, s'il y en a qui s'intéressent. Ou même sur la 205, la 5 portes, s'il y en a qui veulent la voir. Parce que sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça, je crois, des vidéos où on la voit de près. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye!